Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va pour moi être une première puisque Kevin s'est déjà livré à l'exercice il y a quelques mois, mais moi ce n'était pas encore le cas. Alors il y a plusieurs raisons à cela, par exemple, sur le principe de in and out, on vous explique ce qui est entré dans notre collection et ce qui l'a quitté récemment. Ce qui est entré dans ma collection, très honnêtement, vous en avez déjà eu un aperçu avec notre vidéo sur les piles de la honte. Alors franchement, je n'étais pas très motivé par répéter le processus de manière régulière et de dire à chaque fois ça viendra, je le mettrai sur la table, mais c'est pas encore le cas. Pour les sorties, jusqu'à présent, j'étais très collectionneur, on va dire, et très peu de jeux avaient quitté ma collection. Ce n'est plus le cas, je suis maintenant beaucoup plus souple en ce qui concerne les reventes. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, ici ça ne se voit peut-être pas beaucoup puisque finalement mon décor ne change pas tellement par rapport à avant, mais j'ai déménagé dans une pièce qui est nettement plus grande, qui va être dédiée à ma passion des jeux de société. Et le déménagement, ça a été quelque chose d'assez épique, parce que finalement, les jeux de société, enfin tels que moi je les aime, particulièrement, sont lourds. On ne déménage pas comme ça un Anachronie Big Box Edition, on ne déménage pas comme ça un Everdell Complete Collection, bref, vous l'aurez compris, ça a été un peu l'enfer, et avant de faire ce déménagement, il a fallu que je me livre un peu à une réflexion sur ce que j'aimais vraiment, sur ce que je voulais vraiment garder, et sur ce qui était finalement un peu superflu et donc pouvait, sans trop de problèmes, quitter ma collection. Et puis aussi, il faut avouer que je suis un peu revenu de cette frénésie d'achat, et donc je préfère maintenant m'orienter vers une piste où je joue plutôt que j'achète sans cesse. Peut-être est-ce un vœu pieux, l'année 2024 verra bien à quel point je respecte cette décision en termes de pledge sur le financement participatif, mais aussi en termes d'achat de jeux d'occasion, puisque j'ai ici pas mal de tentations, on va dire, sur internet, même s'il s'agit du Japon et même s'il s'agit de jeux principalement en anglais. 2024 me dira si je suis plus raisonnable ou pas. En tout cas, ici aujourd'hui je vais vous parler, car je n'ai pas de personnalité multiple pour l'instant, des jeux qui ont quitté ma collection sur les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Je le fais maintenant parce qu'a priori, selon toute vraisemblabilité, ça va être quand même le gros moment, les sorties suivantes seront plus espacées. Mais là, on va compter à peu près une vingtaine de jeux, plus, pour certains d'entre eux, des extensions. Alors je vais vous les citer assez rapidement, en vous disant à chaque fois à peu près pourquoi je m'en suis séparé. Il n'y a pas d'ordre particulier, les jeux dont je parle au début de cette vidéo ne sont ni plus ni moins importants que ceux dont je parle en fin de vidéo. C'est un peu un inventaire à la Prévert, il faut bien l'avouer. Je m'excuse aussi éventuellement pour le son et la luminosité, nouvel espace, paramètres que je ne contrôle pas encore bien puisque c'est ma toute première vidéo dans ce nouvel espace. Alors, tout d'abord, on va attaquer, moi, par ce que je pense être le gros morceau, c'est-à-dire quasiment une collection. Oui, je suis revenu de ma collectionnite aiguë de la série des Tiny Epic. Alors je vais en garder, je ne les ai pas tous revendus, mais j'en ai revendu la majorité, la très très grande majorité. Ça irait plus vite de dire ceux que je vais garder. Pour l'instant, ceux qui ne quitteront pas ma collection jusqu'à nouvel ordre, il s'agit de Tiny Epic Zombies, que j'adore, et de Tiny Epic Galaxies et de ses extensions, qui sont pour moi deux valeurs absolument sûres. Un autre que je garde, avec le bénéfice du doute, parce que je veux le jouer plus et voir ce qu'il donne vraiment, c'est Tiny Epic Dungeons. On en a beaucoup parlé sur internet, il lui a été reproché sa trop grande difficulté, moi j'aime beaucoup pour l'instant, mais c'est à voir, notamment j'espère le faire jouer bientôt à Kevin, histoire de connaître son avis sur la question. Cependant, ce n'étaient pas les seuls Tiny Epics que je possédais, bien au contraire, et je me suis débarrassé, oui, on peut le dire, débarrassé parce que finalement j'en ai eu marre de ne jamais les sortir, notamment de jeux très récents comme Tiny Epic Pirates. Alors Tiny Epic Pirates, c'est un très bon jeu, mais franchement, on tapait maintenant, avec Tiny Epic Dungeons aussi un peu, dans la surenchère gratuite, c'est-à-dire que les jeux n'avaient plus rien de Tiny
Ils étaient épiques, certes, mais les Tiny on oubliait, le playmat était monstrueux, et honnêtement, vu le plateau de jeu de Tiny Epic, Tiny Epic Pirate, pardon, j'ai du mal à concevoir comment on peut jouer sans le tapis néoprène, tellement autrement les cartes qui constituent le plateau de jeu seraient vraiment très ennuyeuses à gérer, tout bougerait tout le temps. Il a quitté ma collection parce que il est sympa, mais ça va pas au-delà. Je me suis aussi séparé de Tiny Epic Kingdom et de son extension, de Tiny Epic Dinosaurs. Alors ça, je le regrette un peu, enfin non, je le regrette un peu, mais c'est un de ceux dont je me suis séparé avec le plus de difficultés, tout simplement parce que je l'aime beaucoup, mais en solo, il est vraiment très difficile. On a l'impression que l'IA triche un peu, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme. Il est évident qu'une IA qu'un automaton de jeu de société ne respecte pas forcément les règles auxquelles le joueur doit se plier, mais là c'était vraiment trop. Tiny Epic Tactics et son extension, Tiny Epic Quest, qui est sympa mais un peu anecdotique, et puis Tiny Epic Defenders, qui sont des jeux pas inoubliables, qui sont très sympas, mais qui franchement avaient fait leur temps dans ma collection, je trouvais. Évidemment, ça s'accompagne évidemment de leurs extensions et de leurs accessoires, notamment, j'en ai déjà parlé, pour Tiny Epic Pirate, de son playmat, mais aussi des playmats individuels des joueurs. Alors la réalisation est très bonne, mais comme je le disais, on tombe vraiment dans la surenchère, qui pour moi, et pourtant vous me connaissez, j'aime le pimp, j'aime la deluxification, là ça ne rimait à rien. Pour moi, c'était devenu un peu vraiment inutile. Autre jeu qui a quitté ma collection récemment, eh bien il s'agit de Seasons. Alors, bon, je sais, on va crier à l'hérésie, et je suis entièrement d'accord, Seasons est un excellent jeu. Moi j'ai beaucoup apprécié les parties que j'ai pu faire, j'ai malheureusement pas pu toucher aux extensions, je suis sûr qu'elles apportent quelque chose de très intéressant. Mais voilà, il ne sort jamais, et il est jouable dans des conditions relativement bonnes sur Board Game Arena. Donc, au revoir. C'est un jeu du commerce, donc je sais aussi que si jamais j'en ai vraiment envie à nouveau, eh bien je pourrais le trouver sans trop de problèmes. Donc c'est un départ sans regret en ce qui me concerne. Ensuite, Hawk. Alors Hawk, j'en avais parlé dans un menu, dans un patron d'addition, parce que j'en avais fait 5 ou 6 parties de suite en solo pour tester les différentes factions. Je l'aime beaucoup, mais très honnêtement, je trouve que j'en ai un peu fait le tour. C'est d'ailleurs une des premières fois que je ressens cette chose-là par rapport à un jeu. Hawk est très bon, c'est un très bon placement d'ouvrier avec un petit twist, mais je trouve qu'en termes de rejouabilité, peut-être, il a pour moi, marqué quelques limites. Et du coup, j'étais satisfait de mes parties et je ne ressentais plus vraiment l'envie d'en faire d'autres. Donc, au revoir, Hawk. Mais ça reste un très bon jeu. Là où j'ai été un peu plus déçu, eh bien, ce sont pour 2 jeux de la même collection de chez Renegade Games, si je me souviens bien. Il s'agit tout d'abord de Proving Grounds. Alors, en français, vous le connaissez sous le titre de Défi de l'arène. C'est un jeu pur solo. C'est un jeu d'arène dans lequel vous incarnez la jeune princesse d'un royaume qui vient d'être, on va dire, chassée du trône par un usurpateur, par une usurpatrice pour être plus précis, et qui donc doit prouver sa valeur dans une arène en se battant contre différents adversaires pour regagner son droit à la couronne. C'est de la manipulation de dés, c'est très sympa, c'est très anecdotique en ce qui me concerne en tant pour mon profil de joueur. Moi je trouve qu'il n'y a pas une profondeur de jeu très importante. Et dans la même collection, eh bien, il s'agit de Wreckland Run. Alors, je crois qu'en français il s'agit La Mort aux Trousses. Un jeu Mad Maxien, on va dire, qui vous entraîne sur les routes et vous battre contre des bandes, des gangs motorisés en voiture. C'est très sympa, c'est très fun, mais là aussi ça touche pour moi très vite ses limites, à savoir que on lance des pelletés de dés, on a des moyens de mitiger les dés, mais pas tant que ça, et donc pour moi, même si j'aime beaucoup les dés, la part d'aléatoire était peut-être un peu trop importante,
et le nombre de pièces à bouger à chaque fois qu'on joue était peut-être un peu trop important pour le jeu que c'était. Voilà, deux jeux qui m'ont un petit peu déçu et qui, à ce titre-là, eh bien, quittent sans regret ma collection. Dans le domaine des jeux qui m'ont un petit peu déçu, d'ailleurs ce ne sont pas les seuls, puisque vous le savez sans doute si vous êtes familier de la chaîne et si vous écoutez nos patrons d'addition, Kevin et moi nous sommes assez fans des jeux de Louise Bruet, notamment Night Parade of a Hundred Yokai et surtout le dernier sorti, Keep the Heroes Out. La réalisation visuelle, la réalisation de jeu est excellente. Et puis j'avais, notamment à l'époque de 100 Yokai, j'avais ajouté à mon pledge Valknut, un tout petit jeu qui tient vraiment dans une petite boîte, du même auteur. Et j'avoue, j'ai rien compris, je me suis fait défoncer dans tous les sens. Kevin a joué aussi, on n'a pas vu, on est certainement passé complètement à côté du jeu. Donc bye bye, en espérant qu'il trouve un autre foyer dans lequel il sera mieux accueilli que chez moi. Un autre jeu qui m'a quand même pas mal déçu finalement, il s'agit de Glory, dont le sous-titre en français est un jeu de chevalier. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de chevalier au Moyen-Âge, donc il va s'agir principalement de remplir des quêtes, mais aussi surtout de participer à des tournois, à faire des joutes. C'est un jeu assez atypique finalement, puisque le gameplay, pour utiliser un mot anglais, parce que je ne retrouve pas le mot français, est assez atypique dans le sens où il se divise en deux phases. Vous allez avoir d'abord une phase de placement d'ouvriers, somme toute assez classique mais extrêmement bien réalisée, dans lesquelles vous allez essayer d'améliorer votre équipement, de recruter des partisans, des gens qui vont vous encourager, d'obtenir des objets que vous pourrez utiliser. Et la deuxième phase, eh bien, il s'agit justement de ce tournoi. De ce tournoi contre d'autres chevaliers, alors d'autres chevaliers joueurs, mais aussi d'autres chevaliers gérés par le jeu. Et autant j'ai apprécié la partie placement d'ouvriers, vous savez que c'est un de mes mécanismes, voire le mécanisme que je préfère dans le monde du jeu de société, autant eh bien, je suis totalement resté sur ma faim en ce qui concerne les joutes, puisqu'il s'agit principalement de lancer les dés et de comparer des résultats. Alors ça marche très bien dans Dwellings of Eldervale, un jeu qui figure dans mon top 10, et là bizarrement eh ben, ça m'a laissé un goût d'inachevé, un goût de frustration finalement, et du coup cette deuxième partie du gameplay ne m'a pas du tout convaincu. Donc, au revoir. De la même manière, encore une fois, pas complètement convaincu, mais là je pense que j'étais finalement peut-être pas le public. Il s'agit de It's a Wonderful Kingdom, on va dire une autre version de It's a Wonderful World. Alors It's a Wonderful Kingdom est un jeu purement à deux joueurs, c'est un jeu d'affrontement où deux royaumes vont s'affronter. Alors l'originalité c'est que avant la partie, avec votre adversaire, vous allez décider de quel module vous allez utiliser, et ces modules vont impacter la manière de jouer, vont introduire des règles différentes, vont complexifier ou simplifier le jeu en fonction de ce que vous choisissez. Mais à la base, le jeu se déroule principalement dans des sortes d'enchères en aveugle. Vous allez essayer de bluffer votre adversaire en posant des cartes face cachée pour lui laisser penser qu'il s'agit de telle ou telle carte, donc de tel ou tel impact, et vous allez résoudre ces cartes-là, positif, négatif pour vous, pour votre adversaire. Et j'avoue, les enchères cachées, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas mon mécanisme préféré. Je suis beaucoup plus convaincu par It's a Wonderful World, qui lui se joue à plus. Les parties que j'ai pu faire à 3 joueurs notamment m'ont bien plu, même si c'est pas un jeu que j'accueillerais dans ma collection, je suis content d'y jouer mais sans plus. Mais là, It's a Wonderful Kingdom, je suis passé à côté, principalement parce que finalement, c'est un jeu justement d'enchères cachées, et moi ça me frustre quand je fais un plan, et que tout est gâché par des cartes cachées que mon adversaire a jouées, parce que, comme par hasard, il a joué la carte qu'il fallait pas au moment où il fallait pas. Ça c'est l'histoire de mes parties en jeu d'enchères cachées. Donc voilà, je l'ai essayé, il m'intriguait, je l'avais trouvé en occasion
pas cher, eh bien il est reparti vers d'autres horizons parce qu'il ne m'a pas plus convaincu que ça. Ensuite, eh bien, alors, ça c'est un petit regret de ma part, il s'agit de The Great Race. C'est un jeu français, comme son nom ne l'indique pas, qui a été financé sur Kickstarter il y a déjà un certain temps, puisque si je me souviens bien, The Great Race 2 est même sorti, financé, livré. C'est un jeu, The Great Race, le premier du nom, c'était un jeu de course de voitures. Alors l'originalité, c'est que ça se passait au moment de la croisière jaune, donc au début du XXe siècle. C'était principalement la traversée de l'Afrique. Et je l'avais backé parce que je pensais que c'était un jeu de course. Moi j'aime bien les jeux de course, hein, que ce soit Flamme Rouge en cyclisme ou Heat en voiture, Formule D quand j'étais plus jeune, entre guillemets, parce que je ne suis pas vieux, non, ce n'est pas vrai. Mais là, The Great Race, en fait, plus qu'un jeu de course, c'est un jeu d'embûches que vous laissez sur le chemin de vos adversaires, et c'est un jeu de gestion de votre voiture, de son état et tout ça. Parce que finalement, le premier à passer la ligne d'arrivée n'est pas forcément celui qui va gagner la partie. Et du coup, c'est finalement, et après y avoir joué, c'est un bon jeu, mais c'est pas ce que je cherchais comme jeu. Donc voilà, c'est un petit regret parce que moi je l'aime bien, mais bon voilà, je n'ai plus le temps de consacrer du temps à des jeux qui ne sont pas vraiment mon cœur de cible. Donc c'est un peu dommage parce que du coup j'aurais mieux fait sans doute de ne pas le backer. Bon, ça arrive, j'y ai joué un peu, j'espère qu'il va trouver de son public ailleurs. Ensuite, eh bien, je me suis séparé aussi de Rolling Realms, le petit jeu de dés de Stone Meyer Games, qui a l'originalité de faire une configuration de jeu en choisissant des royaumes. Ces royaumes représentent des jeux de la gamme de Stone Meyer, puis après, beaucoup d'autres royaumes bonus sont sortis qui reprenaient beaucoup de jeux différents, suite à des collaborations avec différents éditeurs. Le principe est très sympa puisque chaque royaume, en fait, c'est une manière de jeu, une manière de scorer différemment. C'est un roll and write puisque vous allez lancer des dés et cocher des choses avec des feutres sur des cartes effaçables. C'est très sympa et en même temps c'est extrêmement anecdotique. Je n'ai jamais eu tellement envie de le ressortir après les quelques parties en solo que j'ai faites, donc bye bye. Un autre jeu à côté duquel je suis complètement passé et qui, comme tout à l'heure avec Louise Bruet, provient pourtant d'un éditeur-auteur que j'apprécie beaucoup et que Kevin apprécie beaucoup aussi. Il s'agit de Uchiba Koya, l'éditeur, donc vous le connaissez si vous êtes habitué de notre chaîne. On a déjà parlé ici de Aqua Garden, notamment, mais aussi de Ostia. Et puis il y a les Otaru, Sapporo, Amalfi, qui sont pour certains parvenus jusqu'à vous en Europe. Il s'agit ici de The Arctic, un petit jeu qui était justement livré en bonus, si on rajoutait l'argent, avec Aqua Garden. C'est un affrontement entre manchots et ours blancs. Évidemment, les manchots doivent s'échapper, les ours blancs doivent essayer de manger les manchots. Et franchement, voilà. Voilà, merci, suivant, comme dirait l'autre. Voilà, j'ai pas trouvé l'intérêt. Ça arrive, les erreurs. Le dernier jeu que je vais aborder ici, eh bien, il s'agit d'un jeu, là encore une fois, un peu atypique, un jeu purement solo. Il s'agit de, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Aleph Null. C'est un jeu dans lequel vous jouez une sorte de cultiste, et vous allez essayer d'invoquer la bête, le Satan, la bête de l'Apocalypse, selon une manière très originale, à savoir que vous avez un deck de cartes et vous devez déconstruire ce deck. C'est l'anti-deck building, c'est le deck destroying. Il faut que vous vous débrouillez pour garder dans vos mains et sur la table uniquement les objets et procédures qui vont vous permettre de convoquer Satan. Et c'est très très malin comme jeu, c'est très bien vu et c'est très surprenant, c'est très déstabilisant en même temps. C'est très sympa, mais voilà, c'est pas mon truc finalement. J'aime beaucoup l'idée, mais finalement je l'aime de manière plutôt intellectuelle. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des jeux qui ont quitté ma collection. Je vérifie un peu mes notes, vous voyez, je baisse les yeux pour
être sûr que je n'oublie rien. Il y en a un dont je ne vous ai pas parlé, mais dont je ne vous parlerai pas parce qu'en fait, il m'avait été donné en bonus par quelqu'un de joueur ici à qui j'avais acheté un gros jeu. Je me demande si je ne s'agit pas de Folklore The Affliction. Et finalement, je n'ai jamais eu l'occasion de le tester parce qu'il ne m'intéressait pas à la base, et du coup, il est reparti pour d'autres contrées plus vertes. Tout ça, ça me fait penser aussi que des out, il pourrait y en avoir d'autres numéros, parce que finalement, je me suis aperçu, j'en ai sans doute déjà parlé dans les patrons de l'édition et autres émissions que nous avons réalisées sur la chaîne, finalement, je pense que en ce qui concerne les jeux à campagne, Etherfields, Role Playing Adventures, Oathsworn, ou encore Folklore The Affliction, et bientôt que je vais recevoir ISS Vanguard, ces jeux-là ont vocation de quitter ma collection une fois que soit je les aurai finis, ou soit j'en serai lassé. Soyons honnêtes, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour rejouer à des jeux que j'aime, qui sont des jeux à partie unique. Alors, rejouer une campagne d'un jeu dont j'aurais fini la campagne, mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Donc, ces jeux-là, je vais essayer en 2024, c'est mon principal objectif de joueur, c'est de les essayer et de voir si finalement j'ai envie d'aller au bout, ou finalement sur quelques parties, sur une demi-douzaine de parties, voire une dizaine de parties, je suis satisfait de mon expérience et le jeu va essayer de trouver d'autres propriétaires. Je pense que le moment où je pouvais consacrer du temps à ces jeux de campagne est loin derrière moi, malheureusement, parce que j'ai envie d'y jouer. Le seul que je pense garder et que j'ai pledgé, ça sera The Isofarian Guard, la deuxième version, parce que lui, je sais qu'il se range et se sort très facilement et qu'il se joue tout seul très bien. C'est aussi un problème pour un certain nombre de mes jeux de campagne, c'est que j'ai pas vraiment envie de les jouer tout seul. Je pourrais soloter Oathsworn, il n'y a aucun problème, je pourrais jouer tout seul à Role Playing Adventures, mais j'ai pas envie. J'ai envie de partager ça, j'ai envie de partager quelque chose d'épique. Et soyons honnêtes, pour l'instant, Kevin et moi, il y a le truc qui s'appelle la vie, qui nous met des bâtons dans les roues en ce qui concerne ce genre de jeu. Donc, faut pas se faire d'illusions. Voilà, ces jeux-là feront certainement l'objet d'autres in and out. Voilà, et bien je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter comme sortie de ma collection très récemment. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation ludique et je vais vous donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur les Lunivores très bientôt. Salut!